Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Cela étant dit, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Le sujet que nous allons aborder est le comportement du prophète dans le Coran. Mes chers frères et sœurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était le dernier messager d'Allah. L'histoire montre qu'il était connu pour être véridique et digne de confiance, avant même qu'il ne reçoive l'inspiration divine et ne devienne le messager d'Allah. Ses actions, ses décisions, sa méthode d'inviter les gens au droit chemin et mettre en œuvre les injonctions reçues d'Allah sont la preuve de son honnêteté, de sa piété et de sa spiritualité absolue. La plus éminente des éloges décernés au prophète, paix et bénédiction sur lui, est celle où Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset « Et tu es certes d'une moralité éminente ». L'expression moralité éminente peut être comprise de trois façons acceptables, à savoir soit la religion de l'islam, soit la discipline du Coran, soit le noble caractère. Il est bien établi qu'en matière d'exégèse, lorsque le sens d'un verset fait objet de divergence chez les exégètes et qu'il est possible que ce verset englobe toutes ces interprétations à la fois, c'est une exégèse globale qu'il convient d'adopter. Ceci dit, ce verset signifie que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a embrassé la meilleure religion qu'est l'islam. Il est même le premier des musulmans, tel que le confirme Allah dans le verset suivant. Et je suis le premier à me soumettre. De même, il s'est paré, paix et bénédiction sur lui, de la moralité à laquelle le Saint-Coran appelle. À ce sujet, Sa'd ibn Hisham ibn Amir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il était allé voir Aïcha, qu'Allah l'agrée, et qu'il lui avait dit « Ô mère des croyants, parle-moi de l'éthique du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. » Elle répondit « Son éthique était en tout point conforme aux injonctions du Coran. N'as-tu pas lu dans le Saint-Coran le verset où Allah exalté soit-il dit « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Toute l'existence s'harmonise avec cet éloge unique du noble prophète, un éloge divin qui s'ancre au sein de cette existence. Nulle plume, nulle imagination ne peut décrire la valeur de cette parole éminente du Seigneur de toute l'existence. Il s'agit là d'une attestation de la part d'Allah, exalté soit-il, en fonction des normes qu'il a établies au sujet de son serviteur. Une attestation où Allah, exalté soit-il, dit à ce dernier « Et tu es certes d'une moralité éminente ». Le sens de moralité éminente renvoie à ce qui est auprès d'Allah, exalté soit-il, et dont personne de cet univers ne parviendrait à mesurer l'étendue. En effet, cette haute parole vient prouver l'éminence du prophète, paix et bénédiction sur lui, laquelle est abordée selon maintes perspectives. Elle s'inscrit d'une part dans le cadre où il est, c'est-à-dire une parole prononcée par Allah, et aussi une parole qui, une fois reçue par cet univers, s'ancre en lui et ne cesse de se répéter au ciel autant qu'Allah le voudra. Elle s'inscrit d'autre part dans le cadre de la capacité du prophète, paix et bénédiction sur lui, à l'assimiler tout en sachant bien qui est son Seigneur, comment il est éminent et quelle est la teneur de ses paroles, leur étendue et leur influence. Ibn Kathir a dit concernant le verset « Et tu es certes d'une moralité éminente », il a modelé son caractère selon le Coran, abandonnant sa disposition naturelle. Ainsi, tout ce que le Coran lui ordonnait, il accomplissait, et tout ce qui lui était interdit, il le délaissait. Ceci en plus des vertus innées qu'Allah lui avait conférées, telles que la modestie, la générosité, le courage, la clémence, la patience et toute belle qualité. Dans une narration, Abu Darda, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai demandé à Aïcha le comportement du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Elle répondit « Son comportement était le Coran. Il était content pour ce qui le rend content et mécontent pour ce qui le rend mécontent. » En répondant à une autre question, elle dit « Le comportement du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était le Coran. » Puis elle a ajouté « Lis-tu Surat al-Mu'minun jusqu'à l'Arsh ?»
Le compagnon répondit oui. Elle a dit, ainsi était le caractère du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Ce verset porte le témoignage suprême et l'honneur immense. Les confins de l'existence résonnent de cette louange unique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et cette louange céleste s'ancre au cœur de l'être. Chaque plume est impuissante et toute conception est dépassée à décrire la valeur de cette parole grandiose du Seigneur de l'univers. Cependant, nous ne devons pas non plus élever le prophète, paix et bénédiction sur lui, à un niveau au-delà de la norme qu'Allah lui a fixée. Et nous ne devons pas outrepasser la marque en ce qui concerne ce que le Coran déclare au sujet du message et de l'humanité du prophète, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, il n'est pas permis de décrire le prophète, comme beaucoup le font, à tort, comme ne projetant aucune ombre, ou de dire que le prophète a été créé à partir de la lumière. C'est plutôt une sorte d'exagération que le prophète a interdit lorsqu'il dit « N'exagérez pas à mon sujet comme cela a été exagéré à propos de Isa ibn Maryam. Dites l'esclave d'Allah et son messager. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Voici quelques versets du Coran traitant du prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans sa parole, Allah le Très-Haut dit « Vous avez certes en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Sourate les Coalisés, verset 21. Ce verset est une description du messager d'Allah comme un excellent exemple à suivre. Et c'est une base fondamentale pour s'aligner sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans ses paroles, ses actes et ses états. En d'autres termes, Allah nous dit « Pourquoi ne pas vous inspirer de lui et suivre ses qualités vertueuses ?» Le modèle est la référence. Et le prophète était le modèle le plus pur et le plus limpide pour ses compagnons. Et dans sa mission, il n'était pas un théoricien ou un philosophe dont le seul outil était la parole, mais plutôt un éducateur, un guide, un prédicateur par la parole, par l'acte et par une conduite bienveillante en tant que modèle pour ses compagnons. Ce verset sacré alerte la communauté des croyants, aspirant à la satisfaction d'Allah et au salut le jour du jugement, à suivre le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui dans leur vie. Dans le Coran, Allah nous dit qu'il est nécessaire pour le croyant d'obéir au prophète. En tant que musulmans, notre croyance en l'islam n'est pas complète tant que nous n'obéissons pas à Allah et à son prophète. Allah nous l'ordonne dans le verset 92 de Surat al-Ma'ida lorsqu'il dit dans le sens « Et obéissez à Allah et au messager ». Le prophète a été envoyé en miséricorde à toute l'humanité. Allah dit dans ce sens « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde au monde ». Le prophète a été envoyé comme messager et avertisseur. Allah dit aux gens de l'écriture, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Maintenant est venu vers vous notre messager, Mohammed, vous éclairant après une interruption dans la série des messagers, de peur que vous ne disiez, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Mais maintenant est venu vers vous un annonciateur et un avertisseur. Et Allah est capable de tout. Surat al-Ma'ida, verset 10. Le prophète n'avait pas le pouvoir de guider qui que ce soit. Il n'était qu'un messager. Allah dit dans ce sens, « En effet, ô Mohammed, tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. » Surat al-Qasas, verset 56. Les paroles du prophète étaient un rappel pour toute l'humanité. Dans ce sens, Allah dit, « Et en vérité, ceux qui mécroient vous ferez presque glisser des yeux à travers la haine quand ils entendent le rappel, c'est-à-dire le Coran. Et ils disent, en vérité, Mohammed est un fou. Mais ce n'est rien d'autre qu'un rappel à tout l'alamin, c'est-à-dire à l'humanité, au din et à tout ce qui existe. » Surat al-Qalam, versets 51 et 52. Le prophète n'a jamais forgé aucun des messages d'Allah. Allah dit, et si celui-ci, c'est-à-dire Mohammed, nous avait faussement prêté certains propos, nous l'aurions puissamment saisi. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte, sans que nul parmi vous ne puisse s'y opposer. Surat Al-Haqqa, versets 44 à 47. Allah déclare également dans ce verset qu'il n'appartient pas au prophète de changer les paroles d'Allah. Le prophète n'a pas prétendu savoir quoi que ce soit de plus que ce qu'Allah lui avait enseigné. Ceci est rendu clair quand Allah dit dans le Coran « Dis, ô Mohammed, je ne vous dis pas qu'avec moi sont les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, ni je vous dis que je suis un ange.
Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé par l'inspiration. Dit, l'aveugle et celui qui voit sont illégaux. Ne réfléchirez-vous pas donc? Ne réfléchirez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, verset 50. Le prophète n'avait pas le pouvoir de pardonner à qui que ce soit. Allah dit dans ce sens, ce n'est pas à toi, ô Mohammed, mais à Allah que revient la décision, s'il leur fait miséricorde, c'est-à-dire s'il leur pardonne ou les punit. Sourate Al-Imran, verset 128. Le prophète était l'homme le plus véridique, le plus juste, celui qui respectait le plus les engagements, malgré les différentes situations dans lesquelles il se trouvait, comme la sécurité, la peur, la domination, la faiblesse. Il honorait les gens de sa famille et avait de bonnes relations avec eux. Depuis le début de sa mission jusqu'à sa mort, il a appelé à l'adoration de son Seigneur et il a interdit à sa communauté de tomber dans le polythéisme. Il a guidé sa communauté vers tout bien et il les avertit de tout mal. En le suivant, la vie est aisée et tous les gens se réjouissent. Allah dit, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Sourate An-Nahl, verset 97. Et le bonheur du serviteur dans les deux mondes dépend de son attachement à sa guidée, paix et bénédiction sur lui. La gloire est obtenue selon la façon dont nous le suivons et le succès est obtenu en l'imitant. Donc suivez toujours son chemin. Accrochez-vous à sa guidée et à sa sunna et méfiez-vous de lui désobéir. Vous obtiendrez la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Allah dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Tenez, chers jeûneurs, à respecter les limites d'Allah afin de valider votre jeûne, et saisissez l'opportunité de ce mois béni afin de vous rapprocher de votre Seigneur. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Ô Allah, permets-nous en ce mois-ci de la faveur de t'invoquer et de te remercier continuellement par ton concours ô guide des égarés. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.